Écoutez, est-ce que sur Tocsin, j'ai le droit de vous dire, mais je vais me le donner. Je ne sais pas quelles sont les conséquences. Elles sont peut-être importantes ou complètement oubliées. Mais je pense que M. Macron, et je l'ai dit dès 2007, est possédé par le diable. Voilà. Je pense que, je ne sais pas s'il en est conscient, mais tous les signes sont donnés. C'est-à-dire qu'il y a une fascination par la transgression, une fascination pour le mal, qui accentue le déclin de la France. Monsieur Macron n'est pas le seul responsable. C'est depuis des dizaines d'années, en tous les cas, pour l'époque contemporaine de l'histoire, j'étais présente. Je dis que c'est l'aboutissement de ces 40 ans de vie politique, là où nous en sommes aujourd'hui. C'est ici qu'on t'a fabriqué. Qu'on m'a fabriqué? On ne vient pas au monde brisé. On est brisé par quelqu'un. Comment? Pose ton fusil et je te le dis. Donc David de Rothschild est un homme tout à fait honorable, mais qui a aussi une revanche à prendre sur les nationalisations de 81, et qui lui a un grand projet, on pourrait dire eschatologique, qui vise la fin des temps, qui est la privatisation absolue du monde et la médiocrisation, si je puis dire, de l'État. Et donc Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est le porte-flingue, si je puis dire, de David de Rothschild. Il est un petit peu comme les enfants soldats au Congo, c'est-à-dire les enfants qui sont capables de tout. On peut pas faire ce parallèle. Non, écoute. Il n'a pas d'âme. Donc c'est un objet animé, on ne sait pas quoi. Il peut être animé par des dieux comme Jupiter. Les enfants soldats au Congo sont des enfants à qui la première chose qu'on leur demande, c'est d'aller tuer leurs parents pour être sûr qu'ils ont brûlé tous leurs vaisseaux et qu'ils sont prêts à tout. C'est un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d'autres, notamment David de Rothschild, et ce programme, c'est la privatisation du monde et la destruction de l'État social. C'est ce que j'observe. Est-ce que vous êtes en mission? Oui, c'est comme ça que je le vis. Depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission.